Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité de ce mardi 23 septembre. Retour sur la visite du Premier ministre dans la wilaya de Jijel où il a procédé à l'inauguration du complexe de trituration des graines oléagineuses Koutama Agri-Food et à l'inspection du taux d'avancement des travaux d'extension du port de Djendjen. L'actualité de ce mardi est marquée par l'ouverture du débat général de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, dédiée entre autres à la question palestinienne. Plusieurs pays occidentaux ont officiellement reconnu l'État de Palestine à la veille de la tenue de cette réunion. Dans le cadre de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères a tenu plusieurs discussions bilatérales. Les détails dans un instant. Dans la bande de Gaza, pas moins de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures dans une escalade meurtrière qui accentue davantage la tragédie humanitaire dans la région. Bienvenue à tous. Koutama Agri-Food démarre une nouvelle ère dans l'industrie agroalimentaire. Ce complexe de trituration des graines oléagineuses et d'extraction d'huile végétale, inauguré hier par le Premier ministre Sifir Riyeb, peut produire entre 5 000 à 6 000 tonnes par jour, contribuant ainsi à renforcer la sécurité alimentaire et à réduire la facture des importations. Le Premier ministre a également inspecté l'avancement de la deuxième tranche des travaux du projet d'extension du terminal à conteneurs du port de Djendjen. Plus de détails avec Maïssa Lebouala. Longtemps bloqué à seulement 20% d'avancement et confronté à de grandes difficultés, le complexe Agri-Food Koutama a pu voir le jour grâce aux compétences algériennes qui ont relevé le défi en respectant les délais. En visite de travail dans la wilaya de Jijel, le Premier ministre Sifir Riyeb a rappelé que la mission première des pouvoirs publics est de servir le peuple. Il a affirmé que l'ensemble des biens confisqués seront transformés en projets économiques prometteurs, porteurs de croissance et d'espoir. Ce que nous avons récupéré aujourd'hui, au-delà des réalisations matérielles visibles, c'est surtout la confiance de l'encadrement algérien en lui-même. Et c'est le plus important, car je le répète encore, il y a toujours quelque part un génie algérien qui sommeille, un esprit brillant, prêt à se réveiller. Il suffit de lui donner sa chance grâce aux orientations de Monsieur le Président de la République. Cette opportunité a été offerte à nos compétences nationales et elles ont su nous rendre fiers. Ce complexe industriel dont nous sommes fiers est symbole de l'Algérie nouvelle, vient consolider la souveraineté alimentaire et la sécurité nationale. المنتوجين الأساسيين هما الزيت الخام من سحق بذور الصوجة. La transformation du soja permettra dès l'an prochain de couvrir plus de 20% des besoins nationaux en huile brute et plus de 80% de la demande en aliments pour bétail, renforçant ainsi la sécurité alimentaire du pays. أكثر من 20% من احتياجات الزيت الخام. ويلبي احتياجات السوق الوطنية أكثر من 80% فيما يخص الأعلاف. Lors de son intervention, le Premier ministre est revenu sur la consécration des engagements du président de la République en matière de lutte contre la corruption et de relance des détournés. من وعد وفى. هذه الجملة التي أقارنها مباشرة بتعهدات السيد رئيس الجمهورية. Conformément aux engagements du président de la République, visant à récupérer et relancer les projets détournés dans le cadre de la lutte contre la corruption, ce projet n'avait été réalisé qu'à hauteur de 20%. Plus grave encore, 69% des virements bancaires avaient déjà été réglés et transférés à l'étranger. Voilà le véritable sens du pillage des fonds. Mais grâce aux orientations et aux engagements du président, au service du peuple algérien, la récupération de ces fonds se concrétise aujourd'hui par des compétences nationales.
Un autre projet ouvre également de nouvelles perspectives d'exportation soutenues par l'extension du port de Djenjen qui s'impose comme un pôle régional en Méditerranée et une porte d'entrée vers l'Afrique. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision du Premier ministre d'attribuer un quai au port de Djidjel pour l'exportation de ciment. Donc ça sera le premier port cimentier avec, selon les instructions de M. le Président, de dédier un port cimentier. Donc on va commencer à exploiter les 20 hectares, d'accord, à travers la construction des silos d'exportation. D'accord, monsieur le Premier ministre. Du complexe au port, Djidjel devient le visage de l'Algérie nouvelle qui transforme, exporte et qui s'ouvre au monde. Et cette initiative de solidarité nationale et sociale, le Conseil du renouveau économique algérien, sous la supervision de son président, Kamel Moula, procède aujourd'hui à l'envoi de la dernière dotation de fournitures scolaires vers la wilaya d'Adrar, au profit des élèves issus de familles démunies. Cette initiative permet aux familles de disposer des outils pédagogiques essentiels pour la réussite de leurs enfants. Le Conseil réaffirme son engagement constant en faveur du renforcement du système éducatif et du soutien à la cohésion sociale. Je vous propose d'écouter cette déclaration du président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula. Donc on vient de clôturer l'opération de distribution d'articles scolaires qui était à travers l'échelle nationale, plusieurs wilayas, à travers les opérateurs économiques du CREA. Et nous, on a clôturé avec la wilaya d'Adrar. D'ailleurs, donc, je remercie l'ensemble des opérateurs économiques qui ont participé à la réussite de cette donation caritative, qu'on est habitué à le faire. Mais aussi à monsieur le directeur général d'Air Algérie qui a participé par rapport à cet événement. Mais je voudrais souligner quand même quelque chose d'important, que cette année, les articles scolaires, les fournitures scolaires, ils étaient d'abord à la disponibilité. On a réussi à couvrir quand même une forte disponibilité avec des prix qui sont assez raisonnables, qui sont à la portée de la société et de la famille algérienne. Donc ça, c'est grâce à les efforts aux opérateurs économiques, mais coordonnés avec les autres autorités, puisque c'était des instructions de M. le Président de la République, qui est des produits satisfaire le marché, mais surtout avoir des prix à la portée de la famille algérienne. Mais aussi la dernière opération qui a été initiée par le ministère de l'Éducation nationale, qui est la santé au sein de l'école. Nous avons participé à travers nos produits de nos adhérents, qui ont été distribués à travers tout le territoire national pour nos étudiants. Et c'est vraiment important. Donc on souhaite une bonne rentrée à nos étudiants. Et pour plus de détails, nous avons avec nous depuis l'aéroport Houari Boumediene, Amira Sefta. Amira, bonjour. Comment se déroule cette opération ? Oui, Yasmine, c'est une ambiance solidaire qui règne ce matin à l'aéroport national Houari Boumediene. Des dizaines de cartons et de trousseaux scolaires s'apprêtent à prendre l'avion à destination d'Adrar. C'est le lancement officiel par le Conseil du renouveau économique algérien d'une grande caravane qui sillonnera le pays jusqu'à cette wilaya du Sud. Une initiative dont l'objectif est clair, épauler les familles, alléger les charges et permettre à tous les élèves d'aborder sereinement la rentrée 2025-2026. Merci à vous, Amira, pour tous ces détails. Dans l'actualité également, ouverture du débat général de la 80e Assemblée générale des Nations unies au lendemain de la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États qui s'est tenue hier au siège des Nations unies à New York avec la participation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. La participation de l'Algérie s'inscrit dans le cadre des efforts déployés de manière continue en faveur de la cause palestinienne et en soutien aux actions internationales visant à parvenir à une solution juste et définitive. Dans son allocution, Ahmed Attaf a affirmé que la reconnaissance de l'État palestinien représente le garant fondamental d'un règlement juste, permanent et définitif du conflit, de même qu'il constitue un rempart solide contre les politiques expansionnistes de l'entité sioniste. Je vous invite à l'écouter.
Le moment est venu d'engager une action concrète pour matérialiser et imposer ce consensus à plusieurs niveaux. Le premier niveau consiste à élargir à la base de la reconnaissance internationale officielle de l'État palestinien en tant que réalité internationale irréversible. Le deuxième réside dans l'admission de la Palestine comme État membre de plein droit des Nations Unies, une adhésion que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, n'a eu de cesse de défendre et de revendiquer depuis cette tribune onusienne. Le troisième niveau concerne la mobilisation sur les plans diplomatiques, juridiques, politiques et économiques contre les projets de l'occupation visant l'annexion des terres palestiniennes et le déplacement du peuple palestinien de sa terre historique. Quant au quatrième et dernier niveau, porte sur la scène palestinienne intérieure appelée à resserrer ses rangs et à unifier sa parole afin de recouvrer l'indépendance de sa décision, la force de son action et l'écho de sa voix au niveau régional et international. Présent via visioconférence, le président palestinien Mahmoud Abbas a salué les efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, notamment de par sa position en tant que membre arabe au Conseil de sécurité. On écoute. Nous saluons la position des pays frères et voisins pour leur soutien à la cause palestinienne dans les forats internationaux, en particulier le rôle de l'Algérie qui occupe le siège arabe au Conseil de sécurité, et on salue la position des peuples et des organisations qui soutiennent les droits légitimes du peuple palestinien. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a pour sa part salué le niveau exceptionnel de coordination au sein du groupe A3+, au Conseil de sécurité de l'ONU, et la dynamique positive qu'il a insufflée, reflétée par les initiatives concrètes visant à défendre les intérêts de l'Afrique et à soutenir les causes justes dans le monde entier. Je vous invite à l'écouter. Je suis convaincu que le niveau de coordination au sein du groupe A3+, a été excellent et très efficace. Et je saisis cette occasion pour saluer le travail des représentants permanents à New York pour leur performance exceptionnelle. Le groupe A3+, a déjà atteint un niveau de maturité avancé et est devenu une force motrice pour des actions positives au sein du Conseil de sécurité. Et je veux réaffirmer l'attachement de l'Algérie à ce mécanisme de coordination créé dans le cadre du processus d'Oran, connu pour la paix à la sécurité en Afrique. Et dans le cadre de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu plusieurs discussions bilatérales. Des discussions centrées notamment sur la sécurité régionale, la coopération économique et l'urgence humanitaire à Gaza. Les détails avec Yanis Aïd Belkacem. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines s'est d'abord entretenu avec le président de la commission de l'UA. La rencontre a permis d'examiner les principales questions et dossiers inscrits à l'agenda continental, ainsi que les moyens de renforcer les efforts africains conjoints visant à inscrire les priorités du continent au sein de l'agenda des Nations Unies. Ahmed Attaf a par la suite rencontré son homologue kényan. Les deux hommes ont évoqué les perspectives de développement des relations bilatérales, notamment dans le cadre des préparatifs pour la tenue de la première session de la commission intergouvernementale, ainsi que les développements de la situation au niveau continental et international. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'extérieur de la République du Tchad, Aboulaye Sabafadou. Leurs discussions ont porté sur les voies et moyens de promouvoir les relations fraternelles entre les deux pays, conformément au résultat de la rencontre récente qui a réuni le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avec le président tchadien, Mohamed Idriss Déby à Alger. Lors de la rencontre du ministre des Affaires étrangères avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la République portugaise, les deux parties ont évalué le progrès réalisé sur la voie de la consolidation des partenariats bilatéraux dans le contexte de la commémoration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 20e anniversaire de la signature du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre l'Algérie et le Portugal.
La rencontre d'Ahmed Attaf avec son homologue autrichienne a constitué une occasion pour évaluer le progrès réalisé dans le renforcement du partenariat économique entre les deux pays à la lumière des résultats de la visite effectuée par Attaf en Autriche en juin 2024. Le ministre des Affaires étrangères a enfin eu des entretiens avec la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljarić-Egger. Les deux parties ont évoqué les différents axes des relations institutionnelles liant l'Algérie à cette instance humanitaire et échangé les vues sur les défis croissants auxquels se heurte l'action internationale humanitaire dans les zones de conflit et de guerre, en particulier dans la bande de Gaza. Et alors même que plusieurs pays occidentaux viennent de reconnaître l'État de Palestine, l'entité sioniste poursuit ses bombardements dans la bande de Gaza. Pas moins de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures dans une escalade meurtrière qui accentue davantage la tragédie humanitaire dans la région. Correspondance de Wissam Abou Zaïd, commentaire de Badia Amarni. Ces images exclusives de la télévision algérienne immortalisent le génocide perpétré par l'armée sioniste en Palestine. Les bombardements en plein cœur de Gaza, des voitures piégées ne cessent d'exploser, notamment dans le camp de Chatiya et Tel El-Hawa, afin de pousser les populations au déplacement. Les bombardements qui se produisent ici dépassent les bombes d'Hiroshima et Kawasaki. Comme vous voyez, tout le quartier s'est effondré. Des dizaines de Palestiniens sont tombés sous les bombes assassines de l'occupant sioniste après un raid aérien sur le centre de la ville de Gaza qui a touché 2 bâtiments qui se sont effondrés sur les habitants. Les équipes de secours ont retiré des corps sous les décombres et beaucoup y gisent encore. Ils ont ciblé notre bâtiment qui s'est effondré sur nos têtes. L'armée sioniste poursuit son offensive dans tous les quartiers de Gaza, tuant des civils par centaines. Ce que nous vivons est insupportable, personne ne peut l'imaginer. Déplacement, famine, destruction. Ici, c'est toute notre vie qui est détruite. Les crimes perpétrés à Gaza par l'armée sioniste qui bafoue toutes les conventions internationales ne font qu'éveiller la conscience du monde sur une réalité amère, celle d'intérêts expansionnistes de l'occupant sioniste au détriment de la vie humaine. D'ailleurs, de nombreux pays ont fini par reconnaître l'État palestinien, un geste certes symbolique, mais qui a quand même provoqué l'ire du génocidaire sioniste. Toujours à l'étranger, la contestation sociale se poursuit au Maroc, alimentée par la précarité et par la politique de normalisation avec l'entité sioniste, largement rejetée par la population. Faute d'autres moyens d'expression, les Marocains sont descendus dans la rue pour faire entendre leur voix et exprimer leur ras-le-bol. Amira Sefta. Depuis plusieurs mois, les rues marocaines vibrent au rythme des manifestations. Depuis octobre 2023, de vastes mobilisations populaires se succèdent à travers les grandes villes du pays. Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Agadir ou encore Marrakech. Des milliers de Marocains, toutes générations confondues, descendent dans la rue pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'agression sioniste contre la bande de Gaza et réaffirment leur soutien au peuple palestinien. Le mot d'ordre est clair, non à la normalisation avec l'entité sioniste. Derrière ces mobilisations, le Front marocain de soutien à la Palestine, mais aussi des partis politiques, des syndicats ainsi que des associations de défense des droits humains. Les manifestants réclament la fermeture du bureau de liaison sioniste à Rabat, ainsi que l'annulation des accords signés avec l'entité sioniste depuis la reprise officielle des relations en décembre 2020, des accords de coopération militaire et économique. Au cœur des critiques, le régime du Merzen. Les manifestants l'accusent d'afficher une solidarité de façade avec les Palestiniens, tout en poursuivant en coulisses ses partenariats stratégiques avec l'oppresseur sioniste. Une contradiction qui ne cesse d'alimenter la colère populaire. Dans les universités, la contestation prend également de l'ampleur. Étudiants et enseignants lancent des pétitions appelant à rompre toute forme de coopération avec des institutions sionistes. Certains sit-ins ont été dispersés par les forces de l'ordre, ravivant ainsi le débat sur les libertés publiques au Maroc. Des images fortes qui rappellent une réalité persistante. Malgré la position officielle du gouvernement, une grande partie de la société marocaine reste profondément attachée à la cause palestinienne et défend son droit à l'indépendance et à l'autodétermination.
Retour dans le pays. Le secteur de l'enseignement supérieur a enregistré ces dernières années de réels progrès, notamment dans la recherche scientifique et technologique. L'exemple ce midi à Tismsilt, où de grands moyens sont mobilisés pour stimuler l'innovation et soutenir les projets de recherche des étudiants. Mejda Djahmoun. Au sein de l'université de Tismsilt, l'ingéniosité et la créativité se transforment en réalisations concrètes. Au cœur des laboratoires universitaires, un nouveau savoir-faire prend racine, la fabrication de produits cosmétiques bio. Les étudiants transforment plantes aromatiques et médicinales en huiles essentielles, crèmes, savons et soins capillaires 100% naturels. Des initiatives qui conjuguent valorisation du patrimoine végétal de la région et esprit entrepreneurial. Le parc de Tnit, l'Had, est connu pour la diversité de ses plantes aromatiques et médicinales. Notre matière première provient de la forêt El Meddad. Notre but est de puiser dans cette richesse naturelle et de développer les recherches dans ce domaine pour produire des médicaments, par exemple. La forêt abrite une biodiversité rare, riche en plantes médicinales aux vertus thérapeutiques reconnues. C'est un potentiel unique à exploiter. Nous avons recensé plus de 140 espèces de plantes médicinales et aromatiques dans la wilaya de Tismsilt. Autre exemple de réussite d'étudiants créatifs et ambitieux. Kherdin a choisi de lancer sa propre start-up spécialisée dans les domaines des finances et de la bourse, avec l'audace de transformer ses rêves en solutions pour demain. Quand nous avions commencé, nous étions de simples étudiants avec des moyens limités. Puis nous avons trouvé des partenaires qui ont cru en notre idée. Nous avons cherché par la suite des investisseurs pour financer le projet. Cette start-up, créée par des étudiants et diplômés de l'université algérienne, est devenue depuis la première start-up à être introduite en bourse en Algérie. Grâce aux orientations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous avons pu créer un environnement favorable à l'émergence de ces start-up et micro-entreprises. Et nous irons encore plus loin pour exploiter le potentiel de ces étudiants. La jeunesse algérienne porte donc en elle l'énergie et le potentiel capables de façonner l'avenir économique et scientifique du pays. Les universités, elles, ont plus que jamais la responsabilité de transformer ces graines d'initiative en moteur de développement national. Comme vous le savez, la rentrée universitaire a eu lieu hier et les étudiants ont repris le chemin des amphithéâtres, notamment au pôle estudiantin d'El Afroun, dans la wilaya de Blida, qui accueille cette année plus de 7000 inscrits. Cette rentrée est marquée par l'ouverture d'une annexe de l'école normale supérieure, offrant 535 places pédagogiques pour former des enseignants recrutés à la fin de leur cursus. Naïm Al-Walish était sur place, regardez. La rentrée universitaire 2025-2026 débute ce lundi avec une grande nouveauté au pôle estudiantin d'Al Afroun près de Blida. C'est qu'une annexe de l'école supérieure des enseignants a été fraîchement créée pour recevoir des étudiants relevant du secteur du sud-ouest du pays. Ces parcours ouverts à Blida cette année sont une aubaine pour la wilaya de Blida, mais aussi ça va soulager considérablement l'ENS d'Alger. L'avantage, c'est que la direction de l'éducation ici de Blida a déclaré des besoins sur 5 ans et 6 ans. Et ce sont justement ces besoins que l'université va essayer de pourvoir et va essayer donc de combler et d'honorer d'ici 5 ou 6 ans. Notre établissement offre pas moins de 535 places pédagogiques relevant du primaire et du secondaire, lesquelles pourvoiront respectivement 585 profs dans le primaire et 140 dans le secondaire. L'enseignement concerne les langues arabes, français et italien, ainsi que l'histoire géo. Spécialisé dans les langues, les sciences humaines, Sciences Po et droit, ce pôle accueille 7090 étudiants, toutes spécialités confondues. Le nombre d'étudiants inscrits dépasse cette année les 7000, tandis que l'ensemble des étudiants du campus se chiffre à 30 000 à travers les 4 universités. La nouveauté cette année, c'est la création de 1000 places pédagogiques, ce qui va alléger sensiblement certaines de nos salles. Il y a également la création prochaine d'un village universitaire avec plusieurs infrastructures telles que la poste, les assurances, la santé, les offres sociales et la restauration.
C'est dans la dynamique d'améliorer la performance globale du secteur que s'inscrit cette rentrée universitaire à travers laquelle il est question d'accéder à la numérisation, la modernisation des infrastructures ainsi que le renforcement des capacités d'accueil. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. À demain.